Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit color and chat. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait cette vidéo, enfin ce type de vidéo. Et j'avais besoin en fait de faire un color and chat pour faire un espèce de petit récapitulatif de ce qui s'est passé dimanche soir donc. Le dimanche 2 avril, soir où j'étais censée faire un live spécial. Bon, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait ce live spécial, mais clairement, il ne s'est pas déroulé tout à fait comme je l'imaginais. Bon, je vais déjà prendre mes couleurs pour pouvoir colorier en parlant, sinon ça sert à rien. Hop là, on va faire ça et ça. Voilà. Donc je suis sur une illustration de Clara Markova, donc du Fairy Célébration. J'avais fait le marque-page pour entamer mon livre et maintenant je fais la page de titre. Actuellement, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de véritable illustration de Clara Markova. Voilà, par exemple celle-ci. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce qu'elles prennent du temps et on va dire que les mois de janvier, février, mars ont été plutôt compliqués. Je vais vous expliquer de suite pourquoi. C'est aussi pour ça que je fais le color and chat. Et puis voilà, ce sont des grosses illustrations et j'ai pas spécialement envie de me mettre dans des grosses illustrations pour l'instant. Et c'est pour ça que j'entame mes Clara Markova avec les pages de titre et les marque-pages. Voilà. Il ne me reste plus que le Fairy Touch of Magic et le dernier, son tout dernier. Il est long à dire en fait. J'ai la flemme de dire le titre à chaque fois. Little Secrets from My Fairy House. Voilà, il est très long à dire. Donc, en fait, ce qui s'est passé, je devais faire un live, donc, comme tous les jeudis, sauf que jeudi 30 mars, j'ai été voir Michael Gregorio en spectacle. J'allais dire en concert, oui et non, parce que il fait pas que de chanter, il parle aussi, enfin, il fait des blagues et tout, donc j'ai été voir Michael Gregorio en spectacle, j'étais ravie de ma soirée et tout ça, et donc j'avais repoussé mon live à dimanche soir, le dimanche 2 avril. Heureusement que c'était pas un 1er avril, parce que franchement, vous auriez cru que c'était un poisson d'avril. Honnêtement, j'y ai cru aussi, quoi. À un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible. Je vais zoomer. C'est pas possible. J'ai choisi vraiment le bon jour, quoi. Donc je commence mon live comme habituellement. Les gens commencent à arriver, je vois qu'il y a du monde, je me dis mais c'est pas possible, attends, ça fait 5 minutes que j'ai lancé le live, on était déjà beaucoup, j'étais trop contente, je me dis c'est génial. En plus, c'était censé être un live spécial parce que je voulais faire 2 petites annonces pendant mon live. Et malheureusement, je ne sais plus à combien de minutes, de toute façon, j'ai pas laissé les replays, hein, je les ai retirés parce que c'était juste pas possible. À peut-être, je dirais 20 minutes, 30 minutes du début du live, au moment où je commence voilà, je me dis je vais commencer la première annonce, je vais commencer à expliquer un petit peu. Il y a eu un espèce de bruit apparemment assez... je recadre ça parce que c'est pas droit. Assez fort, qui a vraiment fait sursauter tout le monde apparemment. Voilà, j'ai eu des messages comme quoi les personnes avaient carrément crié, que les conjoints étaient venus voir ce qui se passait. Enfin, apparemment, il y a eu vraiment un horrible bruit, comme une espèce de paf ou d'explosion, je sais pas trop ce que c'était. Et apparemment, on avait l'impression que je parlais comme un alien. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que ça a été la catastrophe après. Ça a été la comment on appelle ça? La chute. J'ai tout essayé. J'ai essayé d'enlever le micro, de le remettre, de débrancher, de rebrancher. J'ai même quitté le live pour le relancer. Rien à faire. Apparemment, ça faisait un bruit de... Comment ? De cascade, enfin d'eau qui coulait, ou j'ai pas trop compris, mais en tout cas ça faisait un bruit de fond, comme si le micro captait du bruit, et impossible d'avoir un son correct.
Donc j'ai demandé de l'aide à mon chéri, qui comprenait pas non plus ce qui se passait. Alors, il y a quand même quelque chose à dire et que moi je pense que c'est la cause de tout ça, c'est que quelques jours avant, mon chéri a déplacé le bureau dans la pièce à un autre endroit. Donc il a tout débranché, il a tout rebranché, pas forcément de la même manière que ça l'était avant. Et parce que voilà, on prévoit d'aménager le bureau pour en faire une chambre d'amis. Il est quand même relativement grand, donc il y a la place de mettre un lit et de mettre un bureau. Mais malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Il y a quelque chose qui a été déplacé, il y a quelque chose qui... Je sais pas. Mais en tout cas, le micro ne fonctionne plus correctement. Donc j'ai dû après terminer le live sur mon téléphone au premier étage, chose que je ne fais jamais. Et voilà, j'ai quand même pu faire mes annonces. Mais ça a été vraiment chaotique. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire un Color and Chat récapitulatif. De toute façon, il y a des gens qui n'ont pas pu être là au live, voilà. Donc je ne veux pas non plus pénaliser les personnes qui n'ont pas pu venir à mon live. Mais je n'avais pas envie non plus de faire une vidéo spéciale consacrée à ça. Parce que je sais que quand on fait des vidéos, ce type de vidéo, ça attire du monde. Et je n'avais pas envie, voilà. Donc, voilà, ça c'était pour la petite remise en contexte. Donc dimanche soir, j'ai tenté de faire une annonce. Première annonce, en fait, c'était, voilà, ça fait 2 ans que ma chaîne existe. Donc au mois de mars, ça a fait 2 ans. Elle fonctionne toujours très bien, voilà, vous êtes toujours très nombreux. Je suis ravie, vraiment, ça me... voilà, vous pouvez même pas imaginer à quel point ça me fait plaisir que cette chaîne fonctionne, qu'elle continue à vivre après 2 ans. Donc je suis tellement contente. Et j'ai atteint les 2000 abonnés depuis déjà pas mal de temps. Je suis actuellement à 2320, je crois. J'ai regardé il n'y a pas longtemps parce qu'en fait, quand j'ouvre mon application pour gérer tout ce qui est vidéo, etc. sur mon téléphone, ça m'affiche le nombre d'abonnés en gros, en fait. C'est le premier truc que je vois, alors que c'est pas quelque chose que je regarde, hein. Je dois être totalement honnête avec vous. Voilà. Les abonnés, c'est pas du tout quelque chose que je vais voir tous les jours, genre, oh, est-ce que j'ai gagné un abonné? Vraiment pas du tout. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais déjà à 2300, et voilà. Bref, donc, je me suis dit, c'est le moment de lancer un concours, voilà. C'est le mot concours, en fait, que je ne voulais pas mettre dans le titre de cette vidéo. Je ne voulais pas faire une vidéo spécialement dédiée à un concours parce que je sais que ça attire des gens qui ne me suivent pas forcément, des gens qui ne sont pas forcément abonnés, et je ne peux même pas vérifier de toute façon si vous êtes abonné ou pas, puisque on a la possibilité dans les paramètres de YouTube, les paramètres de compte, de faire en sorte que nos abonnements soient privés. Donc par exemple, si vous êtes abonné à ma chaîne, je ne le verrai pas si vos abonnements sont privés. Moi, c'est le cas. Mes abonnements sont privés. Donc les personnes auxquelles je suis abonnée ne savent même pas forcément que je suis abonnée à leur chaîne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je trouve que ça permet une certaine liberté. Si on a envie de se désabonner à une chaîne pour X raison, on n'a pas besoin de se justifier. Voilà, ça marquera pas la personne s'est désabonnée de votre chaîne ou quoi que ce soit. J'estime que j'ai le droit de faire ce que je veux. Donc j'ai pas envie que spécialement que les personnes sachent que je suis abonnée ou pas à leur chaîne. Bref, et donc je voulais pas faire une vidéo spéciale avec marqué concours. De toute façon, je crois que ce n'est pas autorisé de faire un concours comme ça sur YouTube. Donc je préférais faire une vidéo Color and Chat avec un récapitulatif du live du dimanche soir qui a été plutôt chaotique, pour que vous puissiez avoir un compte rendu finalement de ce que je souhaitais dire pendant ce live. Et puis ça permet aussi de voir que que les gens qui sont les plus fidèles, entre guillemets, les vrais abonnés, donc ceux qui regardent vraiment les vidéos, ça soit elles qui soient privilégiées finalement et pour le concours, et pas les personnes qui viennent comme ça, oh tiens, un concours. Donc voilà, donc un petit concours, enfin petit, il sera pas petit parce qu'il va durer 2 mois, donc je vous mets en barre d'informations toutes les modalités. Donc il va durer jusque début juin, je ne sais pas exactement combien, hein, on verra. Je pourrais même le prolonger si jamais je vois que voilà, c'est compliqué pour certaines personnes. Donc il durera 2 mois. Et il va avoir pour thème le chiffre 2. Pourquoi le chiffre 2 ? Parce que 2 ans, parce que 2000 abonnés. Donc je me suis dit c'était un chouette thème. Donc le chiffre 2, je ne vous demande pas
de me mettre un commentaire sous cette vidéo. Ce n'est pas nécessaire puisque justement, si vous mettez un commentaire en disant « je participe », je sais qu'il y a des personnes qui regardent les commentaires sans même forcément avoir regardé l'intégralité de la vidéo et ça peut mettre la puce à l'oreille quant au contenu de la vidéo. J'ai vraiment envie en fait de privilégier les personnes qui me suivent régulièrement, les personnes qui sont toujours là pour moi, les personnes qui commentent régulièrement, les personnes qui viennent à mes lives. Je dis pas tous les jeudis, hein, je sais bien que c'est pas forcément évident des lives en semaine, mais voilà, les gens qui sont tout simplement réguliers et qui me suivent, et c'est eux en fait que j'ai envie, enfin c'est vous, si vous m'écoutez, que j'ai envie de privilégier pour ce concours, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de mettre ça dans le titre, ni que vous mettiez spécialement un commentaire. Voilà, vous pouvez mettre un commentaire tout à fait classique. Je vous demande d'ailleurs de ne pas mettre le mot concours ou le mot je participe dans les commentaires. Ce n'est pas nécessaire, c'est pas ça qui m'importe en fait. Ce qui m'importe en fait, c'est que vous me réalisiez 2 coloriages. Donc pourquoi 2 ? Eh bien parce que c'est le thème du concours tout simplement. Donc 2 coloriages. Un premier qui devra être placé justement sous le signe du chiffre 2. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples et puis on va regarder un peu ce qu'on peut faire dans les livres avec ce que j'ai apporté. J'ai pas spécialement pris de coloriage en exemple, mais je vais vous trouver ça tout de suite. Donc, un exemple tout bête, par exemple, le coloriage numéro 2 de votre livre. Ça peut être aussi un coloriage mystère, hein, il n'y a vraiment aucun souci. Je sais qu'il y a des personnes qui ne font que des mystères. Je ne vais pas les pénaliser parce qu'elles ne font que des mystères et qu'elles ne pourront donc pas participer à mon concours. Non, non. Vous pouvez tout à fait me faire un coloriage mystère, le numéro 2 de votre livre. Voilà, ça compte. Il faut juste me préciser, par contre. Voilà, quand vous m'enverrez le mail avec les coloriages, il faudra me dire, voilà, tel coloriage, je l'ai choisi parce que... par exemple, c'est le numéro 2 de mon livre. Voilà, c'est le deuxième coloriage de mon livre. Vous devez juste me l'expliquer pour que je comprenne un petit peu la logique de votre colo, tout simplement. Donc ça peut être le deuxième coloriage d'un livre. Exemple. Bon, après, ça dépend comment vous comptabilisez vos pages, hein. Je sais qu'il y a des gens qui comptent pas ces pages-là comme des colos. Il n'y a pas de souci, mais il faut juste me le dire, quoi. Voilà. Donc, par exemple, le deuxième coloriage du livre, pour moi, c'est celui-ci. Voilà. C'est celui-ci. Donc, si vous me faites celui-là, c'est le deuxième colo du Fairy Célébration, ça compte. Si vous me dites, voilà, j'ai fait le deuxième colo, mais moi, je ne compte pas la page de titre, donc vous faites celui-ci, c'est bon aussi. Ça dépend de votre logique à vous, il n'y a pas de problème. Voilà, je ne suis pas tatillonne là-dessus. Je sais qu'il y en a qui comptent pas les pages de titre. Moi, je les compte, mais voilà. Par exemple, hop, le bloc que j'ai ici, puisque je compte l'entamer dans pas longtemps. Le bloc tableau. Voilà, si vous comptez ça comme un coloriage, c'est vous qui décidez. Si vous ne le comptez pas, moi je ne l'ai pas compté, parce que pour moi c'est pas un coloriage, mais 1, 2, voilà. Deuxième colo d'un livre, on est bon. Voilà, ça c'est un exemple tout bête, c'est le deuxième colo d'un livre. Vous pouvez aussi me faire un coloriage où il y a écrit le chiffre 2. Ça, je vais peut-être pas le trouver, bien qu'il y a pas mal d'écriture ici, mais voilà, par exemple, s'il y avait marqué 2000 ici, après, vous pouvez très bien changer, hein. Vous pouvez transformer le 1 en 2, il n'y a pas de souci. Si dans un de vos coloriages, il y a le chiffre 2 qui est écrit, eh ben ça compte, voilà. Puisqu'il est écrit dessus, donc vous pouvez aussi le rajouter, si vous avez un coloriage qui s'y prête. J'ai une abonnée qui m'a demandé si elle pouvait rajouter le chiffre 2 sur son coloriage, donc il n'y a pas de souci. Du moment qu'il y a le chiffre 2 qui est inscrit quelque part, ça compte. Ensuite, il y a aussi, par exemple, comme je vous dis, je vous récapitulerai tout, et sur l'écran et en barre d'infos, hein. Il faut que le coloriage représente le chiffre 2, pas forcément donc qu'il soit écrit dessus, mais par exemple, vous voyez ici, il y a 2 croquis de Pocahontas, ça compte, voilà, par exemple. Il faut qu'il y ait 2 éléments distincts, voilà, les 2 croquis, ça compte. Là, il y a 2 personnages, ça compte aussi. Pareil ici, 2 personnages, vous voyez ce que je veux dire? C'est assez simple, hein, finalement, hein. Voilà, de nouveau, il y a 2 personnages à chaque fois, donc un coup de chance, hein. Mais là, par contre, ça ne compte pas, vous voyez, parce qu'il y a 4 croquis. Bon, c'est pas tout à fait le chiffre 2, même si en soi, il n'y a que 2 personnages, puisque c'est Bernard et Bianca. Mais je trouve que là, c'est le chiffre 4 qui est beaucoup plus représenté. Enfin bon, vous avez compris la logique de ce que je veux dire. Voilà, il faut que le chiffre 2 soit présent, soit
qu'il soit directement écrit, soit qu'il soit présent dans le coloriage parce qu'il y a deux personnages, il y a deux éléments majeurs, deux oiseaux par exemple, deux lapins, voilà. Peu importe du moment que on voit qu'il y a deux éléments présents et qui sont quand même majeurs. Voilà. Donc, deuxième colo d'un livre, deux éléments présents majeurs, le chiffre 2. Vous pouvez aussi me faire une dualité. Donc, j'explique ce qu'est une dualité. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que je n'ai pas spécialement de dualité. Là, ce livre-là est vierge en plus. Peut-être dans le Summer Nights, mais je ne pense pas que j'ai fait ça dans mes colos déjà. En fait, une dualité, ça veut dire que dans le coloriage, on doit voir qu'il y a deux mondes différents qui sont représentés. Non, j'ai jamais fait ça dans mes colos, moi. Qu'il y a deux univers, on va dire voilà. Bon, on va dire que ça pourrait compter, mais c'est pour vous montrer un exemple. Là, on a l'univers sous-marin. Bon, moi, j'ai pas du tout fait un effet comme quoi c'était sous l'eau. Hein. En même temps, c'était un de mes premiers coloriages, donc c'est normal. Je veux qu'on voit qu'il y a une différence, par exemple, le ciel et le monde sous-marin, par exemple. Ou terre, mer. Ou eau, feu. Jour-nuit, vous voyez, une dualité, je veux qu'on voit vraiment qu'il y ait deux univers distincts, ouais, je sais pas comment dire ça, univers, monde, deux éléments distincts, enfin, ouais, si c'est l'eau et le feu, si c'est la terre et la mer, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà, il faut que on voit vraiment cette scission. Par exemple, je sais pas, vous faites un truc au milieu de la page comme un espèce d'éclair ou voilà quelque chose, et puis d'un côté vous faites un thème et de l'autre côté un autre thème, en diagonale par exemple, ou en linéaire comme ça, à l'horizontale ou à la verticale. Vous pouvez faire, je sais pas, vous séparez votre colo en deux avec un trait, ou alors il y a des colos comme ça, pas dans ce bloc-là, quoique, je pense à un colo en particulier, mais je pense pas qu'il soit dans ce bloc-là. Vous savez, les colos en forme de carte à jouer. Ah bah voilà, elles sont là. Parfait. Ça, c'est parfait. Par exemple, vous faites Merlin. Là, vous voyez, il y a une séparation. Vous faites ici, je sais pas, j'ai des bêtises, en noir et blanc, et ici en couleur. Ou inversement, peu importe. Il faut qu'il y ait vraiment une dualité. Voilà, que je vois qu'il y a deux thèmes distincts. Vous me faites Merlin ici dans les couleurs classiques, et là vous me faites un Merlin, je sais pas, fuchsia, un Merlin jaune, voilà. Je veux qu'il y ait une différence en fait, je veux voir cette dualité dans le coloriage, voilà. Après, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'expliquer ce que vous avez fait, du moment que le coloriage a un rapport avec le chiffre 2. Voilà, c'est vraiment ça que je vous demande. Il faut qu'il y ait un rapport avec le chiffre 2. Une double page, par exemple. Ça fait 2 colos. Voilà, ça fait 2 colos d'un coup. Vous me faites une double page, ça compte. C'est en rapport avec le chiffre 2. Donc ça, c'est pour le premier coloriage que je vous demande de faire. Voilà, un coloriage avec le chiffre 2. Ensuite, pour le deuxième coloriage, je ne vais pas être très originale. Je vais vous demander de me réaliser un coloriage qui vous fait penser à moi, à ma chaîne. Ça peut être à ma manière de colorier. Ça peut être voilà, quelque chose qui vous fait penser à moi, tout simplement. C'est très autocentré ce que je suis en train de dire. Faites un colo qui me représente, faites mon autoportrait, s'il vous plaît. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas obligé de faire un portrait qui me ressemble. Ça, c'est voilà, c'est pas du tout ce que je demande. Je demande un coloriage qui vous fait penser à moi, à ma chaîne. Voilà, vous pouvez faire un coloriage d'un illustrateur ou d'une illustratrice que j'adore. Bon, vous savez très bien que c'est Anna Carlson que j'affectionne particulièrement, mais j'aime beaucoup d'illustrateurs finalement. Mais vraiment quelque chose qui, quand je le regarde, je vais me dire, ah oui, je comprends pourquoi cette personne a fait ce coloriage. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, il faudra me l'expliquer aussi en mail. Enfin, dans le mail, il faudra m'expliquer pourquoi vous avez choisi ce coloriage, mais je pense qu'en le regardant, je devrais déjà comprendre normalement. Vous pouvez faire par exemple... Qu'est-ce que j'avais pensé à un truc et puis je viens d'oublier. Donc un coloriage d'un artiste que j'adore. Vous pouvez faire... Bon, évidemment, si vous avez envie de faire un portrait, mais ça, franchement, je vous le demande pas. Hein. Je vous demande pas de me représenter en coloriage. Hein. La difficulté, là, elle est quand même à son maximum. Si vous avez fait une double page pour le premier thème, donc le chiffre 2, je ne vais pas forcément vous demander de faire un deuxième coloriage. Hein, donc faites peut-être une double page
si vous trouvez une double page avec un acarzone, par exemple, voilà. Puisqu'une double page, c'est le chiffre 2, donc je ne vais pas vous demander forcément de refaire un autre coloriage derrière. Je sais qu'une double page, ça demande beaucoup de travail, donc voilà. Si vous me faites une double page, essayez de faire une double page d'un artiste que j'adore, comme ça, vous combinez en fait les deux. Voilà, les possibilités sont quand même assez grandes. Donc je pense que vous avez quand même pas mal de choix. Soyez créatifs. N'hésitez pas à me dire pourquoi vous avez fait voilà, tel coloriage, qu'est-ce que vous avez voulu représenter, qui vous faisait penser à moi. Vous pouvez aussi reprendre un de mes tutoriels. Ça, c'est possible aussi, puisque c'est en rapport avec ma chaîne. Hein. Si, par exemple, voilà, vous avez un tutoriel vous a plu, que j'ai fait quelques tutos, j'en ai pas fait beaucoup, je le sais, sur ma chaîne, mais si vous allez dans la catégorie playlist, donc il y a une playlist, en fait, sur ma chaîne, il y a des playlists qui sont créées. Je fais l'effort de faire ces playlists, donc si vous voulez aller les consulter, il y a une playlist qui s'appelle tuto ou tutoriel, je ne sais plus comment je l'ai appelé, voilà, et ça regroupe toutes les vidéos dans lesquelles j'ai fait un tuto, enfin des tutos. Donc il y a un tuto, j'ai fait il n'y a pas longtemps un tuto sur un fond effet marbre avec de l'encre et des pastels à l'huile. J'ai fait un tuto des petites perles d'émeraude, j'ai fait un tutoriel effet un peu bronze vieilli avec des intenses. J'ai déjà fait un tuto effet queue de sirène, abeille, peau de serpent, genre écaille quoi. Une peau avec des écailles, avec un effet un peu 3D. Voilà, j'ai fait pas mal de tutos, donc n'hésitez pas à aller consulter la playlist des tutoriels pour trouver un peu votre bonheur. Et si vous me réalisez, voilà, un coloriage avec un de mes tutos, puis vous me dites bien sûr lequel vous avez repris, et bien ça compte aussi comme un coloriage qui vous fait penser à moi, puisque, voilà, c'est un de mes tutos. Voilà, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, je vous le dis. Tant que vous m'expliquez votre démarche et que ça a un rapport avec le thème que je vous ai donné, il n'y a pas de souci, pour moi c'est bon. Donc voilà, un petit concours qui se déroulera sur une période de 2 mois. Je pense que je vais le commencer à partir du jour où je sors la vidéo Color & Chat, comme ça il n'y a pas de... Voilà, les gens qui étaient à mon live ne seront pas forcément privilégiés, même si, voilà, le fait que ces personnes-là étaient à mon live, elles savent déjà, avant les autres, qu'il y a un concours, mais bon, comme je vous dis, ne pas ébruiter le truc, je ne vais pas mettre sur Insta que j'ai un concours, je vais pas l'ébruiter, j'ai envie que ça reste dans la confidence, les personnes qui regardent mes vidéos. Et pour les lots, je verrai, j'ai pas encore trop réfléchi. J'ai le Geomorphia de Kerby Rosanne qui attend depuis pas mal de temps, que j'avais acheté par erreur et je me suis dit, tant qu'à faire, il profitera pour un concours. Il y a des marque-pages aussi à gagner. Et après, ça sera soit un livre au choix, une carte cadeau Amazon, enfin voilà, je verrai. J'ai pas encore réfléchi à la question. Je pense que c'est pas le plus important. Le lot, après, si vraiment, voilà, le lot nous intéresse pas, on pourra voir ensemble pour arranger ça, mais en soi, voilà, c'est pas le plus important. Donc ça, c'était pour la première annonce. Autant de temps pour vous expliquer tout ça, mais bon, je pense que c'était quand même, c'est quand même important de prendre le temps d'expliquer. Donc j'ai eu du mal à faire cette annonce, puisque le son n'arrêtait pas de bugger au moment où je voulais annoncer le truc. Bref. Donc ça, c'était pour la première annonce. La deuxième, je pense que pas mal de monde s'en doutait. De toute façon, ça n'a pas surpris grand monde quand je l'ai annoncé pendant le live. Vous avez peut-être remarqué que ça fait quelques mois que lors de mes lives, je suis fatiguée, je suis tout le temps en train de bâiller. D'ailleurs, régulièrement, j'ai dû écourter mes lives parce que je n'arrivais même plus à tenir la cadence. J'étais vraiment épuisée. Et donc, la raison est que, je vais vous montrer ça en coloriage d'ailleurs, parce que c'est ce que j'ai fait pendant le live. J'avais pris un coloriage un peu spécial. Hop, j'ai commencé ce coloriage pendant mon live de dimanche soir. Et en fait, j'ai dit aux personnes que depuis le début, il y avait un indice sur l'écran pour la seconde annonce que je souhaitais faire. Et c'était le coloriage, l'indice. Et donc forcément, les personnes ont très bien compris que les œufs qu'il y avait dans le nid représentaient des enfants. Et donc, un œuf
pour ma fille et un deuxième œuf pour le bébé que j'attends. Voilà, donc je suis enceinte. Ça fait maintenant un peu plus de 3 mois et demi. J'attendais bien évidemment avant de l'annoncer sur les réseaux, surtout sur YouTube en fait en live, hein, parce que je ne vais pas mettre spécialement une story Instagram. Je suis enceinte, voilà, c'est quelque chose d'assez personnel quand même, mais j'avais envie de partager ça avec vous parce que bah voilà, vous faites partie de mon quotidien, voilà, pour moi ma communauté c'est voilà, ça fait partie de, enfin c'est comme ma deuxième famille en fait, hein, vous, voilà. Je me suis trouvé une deuxième famille dans le monde du colo et bah, c'est normal de partager ça avec sa famille. Donc voilà, mon chéri et moi-même attendons une deuxième petite fille pour le mois de septembre. Voilà. Donc pas mal de fatigue ces derniers temps à cause de ça et c'est pour ça que voilà. C'est pour ça que vous m'avez vu bâiller, écourter mes lives et compagnie. Donc ça, c'était la deuxième annonce qui était, voilà, qui était censée être un bon petit moment chouette, annoncé en live, sauf que bah voilà, les aléas ont fait que... les aléas du direct et de mes problèmes de son ont fait que j'ai pas pu vraiment savourer cette annonce et que ça a été un petit peu chaotique. Mais c'est pas grave, je comptais faire un color and chat pour vous expliquer tout ça, pour récapituler un peu ce dimanche soir assez particulier. Ça devait être un live spécial. Effectivement, ça a été un live très spécial. Jamais eu un live comme ça. Voilà. Donc, j'ai pas grand chose à dire de plus en fait, hein. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Mais je vous dis, s'il vous plaît, si c'est possible, d'éviter dans les commentaires de parler de concours. Parce que je veux que ça reste vraiment entre nous, voilà. Entre les personnes qui vont regarder la vidéo comme il faut et qui vont voilà, s'intéresser à mon contenu et pas juste venir parce qu'il y a un concours. Et bon, après, comme je demande de faire des coloriages généralement, les gens qui me suivent vont le faire. Les gens qui ne me suivent pas, s'ils voient que c'est un concours où il faut faire 2 coloriages, je pense pas qu'ils vont participer. Parce que un concours où il faut juste mettre un commentaire, c'est sûr que c'est beaucoup plus attrayant. Mais voilà, sinon, bah, je vais quand même continuer à faire quelques pierres avec vous. J'ai encore un peu de temps. Je vais aller travailler juste après, là, donc je profite d'une matinée de calme pour filmer. Je suis toute seule à la maison, c'est trop cool. Ouais, il y a eu une modification dans le planning, donc je suis un peu tranquille. Je me suis dit, profites-en pour filmer ton color and chat. D'ailleurs, je reçois le nouveau micro aujourd'hui. Il est certainement en route. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le recevoir. Vous allez voir que ça sera quand je ne serai pas à la maison, quand je serai partie travailler ou partie chercher ma fille. Ça, c'est une certitude. Surtout que j'ai ma belle-sœur qui arrive aujourd'hui. Elle va passer 2 jours à la maison. Donc, je vais quand même essayer de brancher ce micro, de faire des tests et tout, parce que j'ai vraiment envie de résoudre le problème avant le prochain live, qui sera donc jeudi. Jeudi combien, je ne sais pas. Nous sommes le combien? Nous sommes le 4 aujourd'hui, donc le 6. Voilà, jeudi 6, il y aura un live, et j'espère que le problème sera réglé. C'est vraiment pénible, hein, cette histoire de son, quand même. Enfin, soit. Donc j'espère que ça vous fait plaisir, ce petit concours, et que vous allez être nombreux à y participer. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas voilà, à me poser des questions si vous en avez. Ne mettez pas le mot concours en commentaire, comme ça on n'attire pas les gens qui ne regardent jamais la vidéo. Je n'ai pas beaucoup avancé sur mon colo, mais c'est pas grave. Je vais vous dire, eh bien, à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ça y est, je commence à fatiguer. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si c'est le cas. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, au revoir.